Nityanandam, Tyanda Rudras, re-bienvenue. Dans cette vidéo-ci, maintenant, on parle un peu du Varna Ashrama Dharma, donc de la structure sociale qui avait été établie dans le système du Sanatana Hindu Dharma, dans l'hindouisme, qui a été malheureusement drastiquement endommagée, détruite, persécutée, parce que maintenant il y a beaucoup de fausses compréhensions face à ça. Et cette structure, elle est jugée de manière très négative, tandis qu'en réalité, c'est la seule structure qui fonctionne sur la planète Terre. Et je voulais parler un peu de la dimension où l'hindouisme, fondamentalement, célèbre l'intelligence. L'intelligence cosmique, c'est Paramashiva. Et donc, même quand on est initié dans l'hindouisme, la première initiation qu'on a, c'est le Gayatri Mantra. Dans le Gayatri Mantra, c'est un mantra que l'on chante le matin, et c'est un mantra qui est là pour invoquer l'intelligence cosmique pour qu'elle se manifeste en nous et qu'elle permette à notre intelligence de s'éveiller. Donc la source, le tejas, la source, la brillance fondamentale qui permet à l'intelligence d'éclore, à la lumière de se manifester, eh bien, on invoque ce tejas, cette brillance en nous, afin que notre intelligence puisse s'élever et élever jusqu'au niveau de cette intelligence cosmique, donc l'espace de Paramashiva. Dans le Varna Ashrama Dharma, la société est séparée en 4 catégories: les Shudras, les Vaishyas, les Kshatriyas et les Brahmanas. Donc chaque catégorie crée un écosystème pour les êtres humains qui vibrent à cette fréquence vibratoire ou qui sont venus pour expérimenter cette fréquence vibratoire pour atteindre la complétion qu'ils cherchent dans cette vie-ci, afin de pouvoir revenir vers Paramashiva, vers cette illumination. Donc le Shudra, c'est la dimension qui est beaucoup plus matérielle. Donc si on le mappe sur la société, bon, c'est eux qui sont responsables de l'artisan, tout ce qui est travaillé avec les mains, hein, les arts, travailler avec les mains, transformer avec les mains, tout ça, eux, c'est dans cette dimension-là qu'ils excellent. Les Vaishyas, c'est ceux qui font le business, et c'est ceux qui sont supposés d'être responsables de l'agriculture et de la protection des vaches. Malheureusement, aujourd'hui, les vaches et l'agriculture laissent à désirer énormément. Les Kshatriyas, c'est ceux qui gèrent l'administration, la défense, la protection, la militaire. Puis les Brahmanas, c'est les sciences sacrées, le spirituel, la religion, la protection des temples, la transmission du savoir sacré, tout ce qui est dans cette dimension-là. Donc, chaque individu trouve, dépendant des qualités qu'il manifeste, il trouve l'endroit qui lui correspond le mieux afin de pouvoir manifester ce qu'il veut manifester dans cette vie-ci. Maintenant, si on regarde sur le point de vue de l'intelligence, le Shudra, lui, c'est l'intelligence plus basique, plus matérielle. Donc, tu as de la matière, tu as tes mains, et tu es capable, avec tes mains et la matière, de créer quelque chose. Donc, tu prends du bois, tu prends tes mains, tu prends un outil, et puis tu es capable de faire une sculpture, par exemple. Et donc, quand tu finis la sculpture, tu es content, tu célèbres l'intelligence qui se manifeste, ta capacité d'interagir avec le matériel et de transformer la matière pour manifester ce que tu veux. Après, tu vas avec le Vaishya. Le Vaishya, lui, il prend quelque chose, il interagit avec quelqu'un d'autre et il réussit à vendre cette chose à un prix plus élevé. Donc lui, il vit son intelligence, son excitation, son contentement en sa capacité de transformer quelque chose d'une valeur de 5 $ et de le vendre à 10 $. Et quand il réussit à le vendre à 10 $, il est content, il se sent complet, il sent que son intelligence se manifestait et donc il célèbre l'intelligence sous cette forme-là. Après les Kshatriyas, eux, c'est l'administration, la politique, et puis la guerre, la sécurité. Eux, ils célèbrent l'intelligence, la capacité de faire en sorte que les gens les suivent. Donc, comme on voit les politiciens, eux, quand ils voient qu'ils sont capables que les masses les suivent, qu'ils sont capables d'obtenir les votes, qu'ils sont capables de faire en sorte que les gens font ce qu'ils veulent que les gens fassent, eh bien, eux, ils célèbrent l'intelligence qui se manifeste de cette manière-là, d'une manière administrative, administrer les gens, gérer les gens. Et le Brahmana, lui, il lâche un peu la dimension physique, parce que jusqu'à présent, ça reste encore très physique, hein? Soit c'est la matière, soit c'est la valeur de la matière, soit c'est l'interaction avec autrui. Le Vaishya aussi, lui, il interagit avec autrui, mais pas au même niveau que le Kshatriya. Le Kshatriya, il interagit avec autrui d'une manière beaucoup plus intense, beaucoup plus profonde. Et ultimement, après, il y a les Brahmanas qui, eux, célèbrent l'intelligence cosmique, Paramashiva.
eux, ils se détachent un peu de la matière et ils rentrent dans le spirituel, dans le subtil, dans l'invisible. Et eux, ils mettent plus l'emphase sur célébrer l'intelligence cosmique, comment invoquer cette intelligence cosmique. C'est ça qui se passe dans tous les rituels et dans tout ce qui est relié avec les temples. On invoque cette intelligence cosmique et on la manifeste sur la terre. On fait en sorte d'avoir manifesté les miracles, manifester ce que l'on veut. Et donc, ils célèbrent l'intelligence de cette manière-là. Donc, c'est une évolution d'intelligence. Mais évidemment, ce n'est pas nécessaire de passer par étapes. Il est possible, nous avons plein d'histoires où, par exemple, un Shudra est allé directement vers l'intelligence cosmique et tout ça. Donc, on n'est pas limité. Il faut passer l'étape 1, 2, 3 et après seulement on peut aller... Non, ce n'est pas comme ça. Ça dépend des désirs que tu as, ça dépend de différentes choses. Mais tout ça pour dire que chaque dimension de la société célèbre l'intelligence d'une certaine manière, jusqu'à ce que nous célébrions cette intelligence ultime de Paramashiva. Et donc, c'est pour ça que c'est une structure qui est très holistique, c'est une structure qui est très organique, et c'est la seule structure qui marche sur la planète Terre. L'être humain, à différentes époques, essaye différentes formes de structures, mais aucune structure n'est capable de gérer et de rester accessible de manière éternelle, autre que le Varna Ashrama Dharma. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'abus sur le Varna Ashrama Dharma, beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'incompréhension face à ce qu'il sait. On va dire, ah non, mais lui, il abuse de ça, lui, il fait ci, il fait ça. Bon, ça, c'est toutes sortes, on pourra en parler dans différentes vidéos. Mais ce n'est pas du tout ça. Le Varna Ashrama Dharma, c'est de regarder la réalité. Toi, tu es où? Et là où tu es, quel est le meilleur écosystème pour que tu puisses t'épanouir, tout simplement. Et puis, quand tu manifestes un certain niveau d'intelligence, tu ne peux pas avoir accès aux mêmes possibilités que quelqu'un qui manifeste un différent niveau d'intelligence. Plus tu manifestes un niveau d'intelligence élevé, plus tu as de possibilités accessibles à toi. Plus tu manifestes un niveau d'intelligence bas, moins tu as de possibilités. Parce que quand l'intelligence ne se manifeste pas, tu es dangereux pour toi-même et tu es dangereux pour autrui. Et donc, tu dois être guidé par quelqu'un qui opère à un niveau d'intelligence plus élevé. C'est mieux pour toi et c'est mieux pour tout le monde. Donc, il faut comprendre cette réalité et il faut travailler pour élever son intelligence. Il faut comprendre aussi que nous ne sommes jamais piégés à un étage. Non. Tu es là où tu es. À partir de maintenant, tu t'élèves. Il y a beaucoup de technologies, beaucoup de choses qui peuvent être faites pour stimuler l'éveil de l'intelligence et il faut les faire pour pouvoir permettre à cette intelligence de se manifester en soi et que nous retrouvions ultimement notre souveraineté. Plus tu t'élèves au niveau de l'intelligence, plus tu te rapproches de ta souveraineté, plus tu t'abaisses au niveau de l'intelligence, plus tu t'éloignes de ta souveraineté. Donc il y a des pratiques comme boire de l'alcool, prendre des substances addictives, courir après les femmes ou les plaisirs sensoriels, et même maintenant, même jusqu'à manger de la viande. Donc ce sont des choses qui abaissent le niveau de la conscience, et donc plus tu entretiens ces comportements, plus tu t'éloignes de ta souveraineté, et moins la vie est intéressante. Donc il faut se libérer de tout ça, il faut revenir à cette intelligence. On se rappelle du Gayatri Mantra, Om Bhur Bhuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yonat Prachodayat. Donc le mantra du Gayatri, Swamiji les initie. Donc je vous invite à recevoir l'initiation quand il la donne dans les programmes en direct. Et on se rappelle du Mahavakya, Om Nityanda Paramashivoham. Je suis la félicité éternelle, je suis Paramashiva. On reste l'observateur de l'observateur, le témoin du témoin, le sakshi du sakshi, Nityananda. Har Har Mahadev.